Bonjour, bienvenue sur Acteurs Public TV. On se retrouve à Nice à l'occasion de la 30e convention nationale de la DCF. Nous allons parler gratuité dans les transports collectifs. C'est un vrai sujet aujourd'hui qui qui fait aussi beaucoup débat chez les maires et les présidents d'intercommunalités. L'avenir des transports collectifs est-il donc à la gratuité? Quelques intercommunalités et autorités organisatrices se sont engagées dans cette voie. Il y a aussi des exemples à l'étranger, on va en parler. Est-ce le bon moyen de limiter l'usage de la voiture? Est-ce une bonne réponse en matière de pouvoir d'achat? Est-ce que cela contribue à l'attractivité d'un territoire? Pour en parler, Charles-Éric Leménian, bonjour. Vous êtes premier vice-président de la DCF, ancien président de la DCF, personne ne l'a oublié, conseiller d'Orléans Métropole et spécialiste des questions de transport. Et Patrice Vergrit, vous êtes président de la communauté urbaine de Dunkerque et vous expérimentez depuis un peu plus d'un an maintenant la gratuité des transports. Pourquoi avez-vous décidé justement cette gratuité des transports? Pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette voie? Bonjour, pour 4 grandes ambitions. Une ambition environnementale tout d'abord, avec évidemment la volonté de générer du report modal de la voiture vers le transport collectif. Une ambition sociale pour permettre effectivement au plus grand nombre de pouvoir se déplacer davantage dans la ville. Une ambition économique parce qu'il s'agissait aussi de rendre du pouvoir d'achat à la population. Et finalement, rendre un ticket de bus ou un ticket de tramway, c'est aussi une façon de rendre du pouvoir d'achat à la population. Et enfin, une ambition en matière de convivialité parce que finalement, se déplacer en transport collectif, c'est un moyen plus convivial de se déplacer que la voiture individuelle. Alors, votre communauté urbaine, c'est 200 000 habitants à peu près, et donc bus et tramway. Hein. Alors nous n'avons pas de tramway à Dunkerque, nous avons justement fait le choix de garder les bus, mais avec des lignes chrono, c'est-à-dire de très forte fréquence. C'est ce qu'on appelle le bus à haut niveau de service. Charles-Éric Leménian, quel regard portez-vous sur la gratuité des transports à Dunkerque tel que vient et sur les arguments qui sont avancés par Patrice Vergrit? D'abord, gratuité pour les transports, il faut savoir de quoi on parle. C'est gratuité pour les transports pour les usagers. Parce que la gratuité a un coût, et si ce n'est pas les usagers qui le payent, ce sont soit les autres bénéficiaires des politiques publiques de la collectivité, soit les contribuables. Premier élément. Et puis deuxième élément, c'est un choix politique. Et un choix politique qui est... on le voit toujours à chaque élection municipale. Ce thème de la gratuité ressort toujours pendant les 6 mois qui précèdent les campagnes électorales. Et le choix qu'a fait Patrice Vergrit, je le comprends parfaitement. C'est un choix politique. Et ma position est très claire. Ce choix politique est assumé par les élus et il dépend des conditions du territoire. En l'espèce, Patrice Vergrit le dit lui-même toujours, je l'ai écouté pas mal de fois et j'ai beaucoup travaillé son réseau parce qu'il est effectivement exemplaire. C'est une collectivité assez riche qui a un gros versement transport lié au port et la centrale nucléaire de Gravelines. 2, c'est un réseau avec une population pauvre qui habite beaucoup le centre-ville. 3, c'était un réseau de transport en commun qui était dérisoire. Il y avait 1% de part modale du vélo et moins de 5% pour les transports publics. C'est une ville qui avait été rasée en 40, il lui dira beaucoup mieux que moi, pardon de faire ta pub sur Dunkerque, mais c'est une ville qui a été rasée à la guerre et qui a été reconstruite pour l'automobile. Et donc, c'est vrai qu'à Dunkerque, je comprends parfaitement qu'il y a eu ce choix. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas pareil. Lorsqu'il y a un réseau comme mon ami Loïc Corret, notre président délégué de la DCF, à Lamballe, oui, où il y a 33 000 € de recettes annuelles, et puis le réseau de Lyon, qui permet à 30% des ménages lyonnais de ne pas avoir d'automobile parce qu'ils ont une offre exceptionnelle, et qui a 228 millions de recettes. Vous voyez donc que ça dépend. Lui, il avait très peu de recettes, il avait une grande richesse fiscale, il peut se le permettre. C'est un choix qui dépend du territoire et qui ne peut pas être fait en absolu. Je reviendrai après plus profondément. Patrice Vergrit, vous êtes d'accord avec cela? Ce n'est pas forcément transposable partout. Non, il y a des avantages indéniables à la gratuité du transport public. Je les évoquais tout à l'heure dans les ambitions parce que finalement les résultats un an après montrent bien que ces ambitions ont été atteintes. Donc il y a bien des avantages. Mais il y a un coût, comme le dit Charles-Éric, je suis tout à fait d'accord. Et cette question du rapport avantage versus coût doit être fait dans chaque territoire. Il n'est pas le même partout. Vous renoncez à combien de recettes en fait Finalement, on renonce à 4,5 millions d'euros de recettes, ce qui effectivement n'est pas énorme sur le territoire dunkerquois. C'est à peu près 12% du coût global du transport. Sur d'autres territoires, ça peut être 20-25%. Mais avec ça, vous auriez peut-être pu améliorer l'offre ou non? Mais on l'a fait. On a également amélioré l'offre pour 12,5 millions. On a fait un choix d'investissement fort
dans le choix du transport collectif. Donc c'est, comme l'a dit Charles-Éric, un choix politique. On a renoncé pour ça à faire un grand projet d'aréna comme mon prédécesseur avait envisagé de 10 000 places, qui ne nous semblait pas être une priorité pour le territoire. On a privilégié finalement une politique publique du quotidien, les déplacements, et finalement, un an après la mise en œuvre, ça marche. Mais ce choix politique, vous n'avez pas rogné sur l'offre, enfin vous n'avez pas troqué la gratuité pour les usagers contre... en rognant sur l'offre de transport. Vous avez rogné sur d'autres choix qui auraient pu être faits dans d'autres domaines. Surtout pas. La gratuité doit aller avec une amélioration de la qualité. La gratuité pour faire monter les gens dans le transport collectif et la qualité pour fidéliser ce public-là et aussi permettre son accroissement. Nous, on a quasiment doublé la fréquentation du transport collectif, donc il faut préparer le réseau à ce doublement de la fréquentation. Donc il faut injecter plus de moyens. Charles-Éric Lemaignant, c'est l'offre qui compte pour vous. Clairement, on a fait une étude au niveau du GART pour essayer d'objectiver les choix de nos différentes collectivités. Le Sénat a fait également une étude, plutôt des auditions, pas mal d'auditions là-dessus. Ce qui est très intéressant, je prends un exemple de ce qu'a dit le Sénat. Il dit, est-ce que vous êtes pour la gratuité? 83% des gens disent oui. Qui dirait non? Je suis surpris qu'il y en ait 17% qui disent pas oui aussi. En revanche, il pose une autre question aussi à 10 000 personnes. Si vous avez des recettes supplémentaires, à quoi souhaitez-vous les affecter? 1, à une augmentation de l'offre, 2, à la gratuité. Pour le coup, on est à 63-37. Vous voyez bien qu'en fait, l'essentiel, et c'est ce qu'a dit Patrice, c'est qu'il faut, c'est l'offre. Qu'est-ce qu'ont demandé les Gilets jaunes? On n'a pas d'offre, on doit prendre notre bagnole. Partout, c'est... dès qu'on interroge nos habitants, c'est la question de l'offre. La gratuité ne sert à rien s'il n'y a pas en même temps une augmentation de l'offre. Ce qui veut dire qu'il y a un coût très fort après. Et il y a deux limites que je vois au niveau global, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment mesurer l'impact de l'augmentation de l'offre et de la gratuité dans l'augmentation durable de l'utilisation du transport public. Premier élément. Et deuxième élément, plus compliqué, alors c'est le cas de Dunkerque qui est très particulier pour ça, parce qu'il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas de marche à pied. Donc forcément, lui, il y a un report modal. Mais on ne sait pas comment objectiver le report modal. Il faudrait des études très compliquées à faire. Alors, il y a des modèles mathématiques qui montreraient que plus de 50% du report modal vient des modes doux. Vélo et marche à pied. Mais aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant. On ne sait pas aujourd'hui. Et il faut qu'on ait des recherches là-dessus. Il faut qu'on continue à travailler là-dessus, qu'on mette des outils et qu'on ait un suivi. Et ce qui est bien sur Dunkerque, et ça, là-dessus, c'est un des seuls réseaux gratuits qui le met en place, c'est des outils de suivi pour durablement savoir si l'augmentation de la fréquentation en transport public et donc l'amélioration de l'environnement est durable ou pas. Il faut donc qu'on, dans le temps, on ait des outils pour objectiver les choix des uns et des autres. Alors on a un recul d'un an à peu près. Est-ce que vous avez constaté déjà des changements? Moins de voitures, par exemple? Oui, c'est très net. C'est très net, oui. Vous l'avez mesuré, ça. Le report modal, on a à peu près donc, doublé le nombre de déplacements, on va dire. Parmi les nouveaux déplacements, la moitié correspondent à un abandon de la voiture. C'est considérable. On a 10% des usagers du transport collectif qui ont vendu une voiture, généralement la deuxième voiture. Donc non, l'effet report modal est très conséquent. Moi, je conteste totalement les études qui ont été faites pour dire que c'est les piétons et les cyclistes qui montent dans le bus. C'est faux dans le cas de Dunkerque, évidemment faux, et je conteste même bien au-delà. La question de la gratuité est quand même centrale. Je ne veux pas minimiser ça. J'entends Charles-Éric qui dit c'est important le développement du réseau, la qualité du réseau. C'est vrai. Attention, en disant ça, de ne pas minimiser l'impact gratuité. À Dunkerque, il a constitué un choc psychologique majeur. Charles-Éric l'a dit, Dunkerque est une ville qui a été rasée pendant la guerre, reconstruite pour la voiture. Sans la gratuité du transport public, nous n'aurions pas changé la culture des Dunkerquois par rapport au transport collectif. Il faut le dire clairement. Aujourd'hui, on a un tiers des parkings du centre-ville qui sont vides, qui vont nous permettre de construire des nouveaux logements, des nouveaux commerces, pouvoir permettre de développer le centre-ville dans les années qui viennent. Et 84% des usagers du bus qui le prennent aujourd'hui disent qu'ils sont bien montés dans le bus pour la gratuité. Là, je parle des nouveaux usagers. Donc non, il ne faut pas sous-estimer l'impact gratuité qui est un réel choc psychologique, surtout dans des villes
où la place de la voiture est dominante. Le choc, vous l'entendez, Charles-Éric Lemagnan? Je l'entends il pour faut le parfois, réseau. dans certains cas, des villes qui sont complètement accros à la voiture et où ça peut permettre justement de accro. Enfin, c'est pas au sens Non. péjoratif. Certaines villes n'ont pas le choix et ont été reconstruites. Il n'y a pas que le cas de Dunkerque pour la voiture. Encore une fois, Et je l'ai donc, dit, c'est des habitudes. bien Voilà. sûr, c'est un choix qui dépend du lieu dans lequel il se fait. Bon, vraiment, généraliser, je dis souvent à Patrice, ce que tu as fait, c'est probablement très bien, mais surtout ne fais pas de prosélytisme, parce que ça ne concerne pas tout le monde. Oui, il a 4 millions de recettes. Moi, Orléans, pour une métropole qui a en gros 50% de population en plus, j'ai 5 fois plus de recettes que lui. Donc, Vous ne pouvez pas vous en passer. je ne peux pas m'en passer. Et je préfère affecter à une augmentation du réseau plutôt qu'à une diminution du prix. Et là-dessus, alors je sais que là, on a une divergence d'appréciation. Moi, je considère que si on veut effectivement rendre le transport plus juste socialement, il y a des solutions qu'il faut sans doute améliorer, qu'il faut auditer. C'est ce qu'on appelle la tarification solidaire. C'est-à-dire qu'on paye non pas en fonction de son statut. Je trouve absurde, parce que j'ai plus de 60 ans, d'avoir des réductions SNCF. En revanche, travailler au quotient familial, comme le font toutes les communes pratiquement pour la restauration scolaire, me semble effectivement une chose intelligente. Si c'est bien fait, si c'est bien accompagné, comme à Strasbourg, comme à Grenoble, comme à Clermont-Ferrand, ça marche et ça permet de conserver le même financement pour augmenter l'offre et de répondre à l'objectif de justice sociale. Patrice Vergrit, c'est quelque chose que vous avez envisagé à Dunkerque, ça? Dunkerque était l'agglomération qui avait la tarification sociale la plus généreuse avant la gratuité du transport public. Et pour autant, parmi les nouveaux usagers du transport collectif, un tiers, ça correspond à des nouveaux déplacements, c'est-à-dire des déplacements qui ne pouvaient pas se faire avant. On a vu effectivement des personnes âgées qui n'allaient pas forcément chercher le droit parce qu'ils n'avaient pas envie d'être stigmatisés par la tarification sociale. On a vu des gens tout simplement pour qui la gratuité a déclenché quelque chose, a été le déclencheur dans de nouveaux comportements. Donc la tarification sociale aujourd'hui n'a pas été évaluée correctement en France. Elle n'a fait l'objet d'aucune évaluation. De même que la gratuité. La gratuité, ça commence avec Dunkerque, alors que la tarification sociale, ça commence même Ça commence pas. aussi, Ça commence absolument. à peine. Le gars, on le fait au Gard. à ma demande, a commencé à la mienne regarder les aussi. choses. Voilà. Donc c'est vrai que ça commence à avancer, mais quand on veut mettre en place une tarification sociale, je pense qu'il faut voir aussi les limites de cette politique publique-là. Elle a presque tout autant de limites que la gratuité. Merci Patrice Vergrit. On suivra donc l'expérience de Dunkerque avec des évaluations sur la durée. Hein. On a hâte de savoir sur la durée les effets que certains vous mesurez peut-être pas encore d'ailleurs en termes d'aménagement de centre-ville. Enfin, ce que vous expliquez par rapport au parking, aux places libérées, etc. Merci Charles-Éric Lemagnan d'avoir répondu aussi à nos questions et bonne continuation, bon congrès. Merci, à bientôt sur Acteurs Publics TV.